Salut à tous et bienvenue pour cette vidéo, et aujourd'hui je vais vous montrer comment démonter et entretenir la Dreamcast. En gros, faire un petit peu de ménage à l'intérieur, un petit peu de nettoyage, parce que ces machines, depuis le temps qu'elles existent, c'est plus ou moins normal, ont l'habitude de s'encrasser à l'intérieur, ce qui fait que le ventilateur devient de moins en moins efficace. J'ai pas vraiment besoin de faire ça sur ma console parce que je l'ai déjà fait il y a pas très longtemps. C'était pour rajouter ce câble là que je l'avais démonté, et c'est pour information un câble S-Vidéo que j'ai ajouté, parce que acheter directement un câble S-Vidéo qui se branche sur la prise normale coûte quand même assez cher pour ce que c'est. Donc je me suis dit je vais prendre un câble S-Vidéo de PlayStation 2, j'en avais des tonnes qui traînaient pour rien du tout. Alors du coup j'ai coupé le truc, je l'ai soudé, ça fonctionne, c'est parfait. Enfin bon, ce sera l'occasion de vous montrer comment c'est soudé aussi à l'intérieur. Donc, je fais cette vidéo pour un ami sur internet qui s'appelle Itachi Raiden, enfin c'est son pseudo bien entendu, qui donc a un petit problème de Dreamcast. En gros, c'est des problèmes de lecture des jeux, mais ça vient sur tous les jeux en gros, mais pas immédiatement. Donc, je me suis dit que ça serait une bonne idée de faire une vidéo sur le nettoyage de l'intérieur de la Dreamcast. Parce que ce genre de problème, c'est ou un problème de lentille et malheureusement faut la changer, ou alors ça peut aussi être un problème complètement différent. C'est les connecteurs qui relient la lentille à la carte mère, etc., qui peuvent être un petit peu sales, et donc du coup faire mal passer le signal par moment, et ça fait planter la console. Donc du coup c'est une bonne chose de faire le nettoyage de ce connecteur là en même temps. Donc je vais vous montrer comment faire ça, les ingrédients dont vous avez besoin pour faire cette recette et cuire parfaitement une Dreamcast. C'est donc un tournevis cruciforme, il me semble. Si je dis pas de conneries, ouais, il me semble que c'est bien ça. Il faut donc un tournevis cruciforme, tout simplement, un assez gros, hein, pas le genre de petit truc, enfin, vous verrez ce que j'utilise. Et il faut aussi ah oui, il faut aussi une bouteille d'alcool à brûler ou d'alcool à 90 médical pour pouvoir nettoyer les connecteurs internes. Allez, on se retrouve tout de suite avec la caméra qui regarde vers le bas, trucs bizarres qui permettent de voir ce que je fais sur mon atelier, enfin de voir à peu près ce que je fais sur mon atelier, parce que ça pourrait être mieux, enfin je pense que ça pourrait être mieux. Malheureusement, je n'ai pas le budget pour faire ça. Si quelqu'un vient ici avec beaucoup d'argent, non je déconne pas. Allez, ça tout de suite. Bon alors, je ne vous ai pas menti, ceci est une Dreamcast et elle est là et elle va être démontée. Alors, première chose à faire, si vous m'avez entendu à travers ce vacarme que j'ai fait avec ce tournevis, donc qu'est-ce que je voulais dire? Oui, il faut d'abord enlever ceci, qui est le modem. Truc qui ne sert plus à grand chose d'ailleurs de nos jours. Pouf. Voilà, alors ça s'enlève assez facilement, hein, comme vous avez pu le voir, hein, il suffit d'appuyer là et de tirer, hein, c'est rien, tout ce qu'il y a de plus simple. Alors donc, une fois que l'on a donc enlevé le modem, il y a des vis. Une là par exemple. Suffit de les enlever. Alors oui, un truc que j'ai oublié. Faut enlever ce qu'il y a dans le lecteur. Voilà, c'est mieux, parce que sinon il va sauter au moment où on va enlever le capot supérieur, le CD va rester dedans, on risque de le rayer, c'est pas une très bonne idée. Alors donc, il y a des vis aux quatre coins, j'espère que vous voyez bien. Ah, je suis très mal disposé là. Voilà, là je crois que j'ai à peu près tout. Alors ce fameux tournevis qui aurait besoin d'un petit peu d'être un petit peu mieux magnétisé. Alors, vous voyez, ça c'est un haut-parleur, un vieux haut-parleur. Vous voyez, il y a un gros aimant à l'arrière d'un haut-parleur. Et ben, une technique très simple pour rendre un tournevis plus magnétisé, quoi, aimanté, quoi, c'est de coller la pointe dessus et de tout simplement s'amuser à la faire passer dessus. Et si vous voulez que ça reste vraiment aimanté, laissez coller le tournevis à un aimant, hein. Là je vous ai donné une méthode pour trouver facilement un aimant, c'est-à-dire un haut-parleur. Et donc vous restez un long moment sur l'aimant et le truc va finir par rester aimanté. C'est comme ça que j'aimante mes tournevis, et comme vous le voyez maintenant, le tournevis est assez aimanté pour m'avoir récupéré la vis qui était dans le trou. Donc ça c'est une très bonne technique pour aimanter les tournevis quand ils ont perdu leur aimantation ou quand ils l'ont jamais eu.
Alors c'est reparti, parce que bien entendu, comme je le disais, ça reste pas très longtemps si on n'y reste pas longtemps. Alors, on n'est pas obligé d'enlever les vis, hein, c'est juste pour vous montrer cette technique. Ah, c'est encore crocheté. J'arrivais pas à trouver le filetage. Alors donc, voilà, bon c'est une petite technique comme ça à garder en tête. Je vais pas me faire chier à sortir toutes les vis si elles veulent pas. Tiens. Ah, le conduit est trop gros pour ce tournevis, c'est trop long en tout cas pour ce tournevis. Alors donc, hop, là j'y vais avec un autre tournevis un peu plus long, voilà. Ça c'est un tournevis qui dérape et je déteste ça parce qu'on peut abîmer les pistes quand il s'agit d'une carte mère. Bon là c'est pas vraiment problématique, mais je fous pas mes vis au bon endroit parce que là vous devez entendre que les vis malheureusement. Si je continue à les poser à cet endroit-là. Alors, donc maintenant on ouvre le lecteur et on enlève le dessus. Alors vous avez vu un petit peu comment j'ai fait, hein. J'ai juste ouvert le lecteur, puis j'ai soulevé, c'est sorti tout seul. Donc maintenant, vous voyez là, il y a le bloc lentille qui se trouve à cet endroit-là, qu'on va enlever plus tard. Alors un truc que j'ai oublié de vous dire, mais là il faut surtout pas oublier de le faire, c'est que avant de démonter ce truc-là, et même avant même de démonter tout le reste, faut allumer, faut garder la console allumée, même si elle est débranchée, bien entendu. Enfin, surtout si elle est débranchée, parce qu'il faut faire ça débranché, attention. Donc, faut le garder allumé, parce que des fois, ces condensateurs, là, vous voyez, ces gros trucs, là, ils contiennent encore pas mal de courant, et c'est du 220 volts. Donc, du coup, il faut faire attention à ce qui peut se passer avec ces conneries. Alors, donc, hop, je reprends mon gros tournevis. Alors, la première chose à enlever dans cette console, c'est ça, c'est-à-dire tout ce qui est 220 volts. Alors, ça c'est relié au bouton power, et c'est le premier truc à enlever. Vous voyez qu'il y a il y a un petit truc qu'il faut appuyer sur le côté, et ensuite faut tirer la prise. Vous voyez, hop, c'est enlevé. Alors maintenant, voilà, il y a une vis ici. Alors, où est-ce qu'il y en a d'autres? Non, il n'y en a pas d'autres. Donc, une fois enlevé ces deux vis, que je vais mettre là, histoire de pas faire de bruit, normalement il n'y en a pas d'autres. Alors, je vérifie quand même une dernière fois. Non, c'est bon. Alors, enfin je pense que c'est bon en tout cas. Et donc, ça reste assez résistant parce qu'il y a ce bout de plastique, est-ce que je vois? Bah non, visiblement c'est même pas ça, ce truc-là, c'est juste un réhausseur, une sorte de truc pour que ça appuie quelque part. Non, non, bon, donc il y a même pas besoin de ce truc-là, on s'en fout. Donc là, vous voyez, vous avez un fusible ici. Donc si la Dreamcast débarre plus, regardez si ce fusible marche encore. Pour regarder si un fusible marche encore, c'est très simple. Vous prenez un testeur de courant et vous regardez si le courant passe de là à là. C'est-à-dire vous utilisez la technique, vous voyez, vous utilisez les ohms par exemple. C'est-à-dire l'ohmmètre pour savoir les résistances. Et donc vous mettez le moins et le plus là, ou l'inverse, peu importe, et vous devez avoir 0 ohm, ou plus ou moins 0. Et donc ça veut dire que le fusible fonctionne. Si vous avez l'infini en ohm, ça veut dire que ça affiche rien, je veux dire, ça veut dire que le fusible est foutu, donc il faut le remplacer et la console devrait refonctionner. Si c'est juste ça, bien entendu. Ça c'est toute la partie transformateur de la console, donc c'est la partie qui convertit le 220 volts le voltage que ça utilise, je sais pas si ça utilise du 5, du 12 ou je ne sais quoi, bah il y a marqué 12 volts, 3, oui ça doit marcher comme un ordinateur. Il doit y avoir du 12, du 5 et du 3,3, comme pour une alim d'ordinateur. Donc ça on l'enlève, c'est un petit cache. Ça on va essayer de faire en sorte que ça nous gêne pas. Ensuite, alors il me semble que on ne peut pas enlever ce truc. Non, on peut pas l'enlever séparément, il faut d'abord enlever tout ça. Donc là, il y a deux vis. Alors, je sais pas si vous voyez bien les deux, mais là, en tout cas, vous en voyez sûrement une. Là, il y en avait une là. Et il y en a une deuxième ici. Est-ce que vous le voyez? Je sais pas trop. Le petit écran témoin est pas particulièrement génial pour vérifier si vous le voyez. En tout cas, ici, il y a une vis. Là, je suis sûr que vous le voyez. Donc, deuxième vis à enlever. Il y en a une troisième là, à côté du ventilateur. Ah, vous voyez rien du tout. Voilà, là il y a le ventilateur, et là juste à côté il y a une vis. Ici, là. Alors si vous avez de la poussière, il faut l'enlever, hein, elle se trouve habituellement dans ce passage-là, devant le ventilateur. Là c'est tout propre parce que c'est une console
que j'ai démonté il y a pas longtemps. Donc gardez les vis séparément en plusieurs groupes si vous avez peur de vous confondre. Il me semble qu'il n'y a pas d'autres vis maintenant. On peut enlever la partie bloc optique. Donc, voilà. Alors comme vous le voyez, c'est pris par juste une prise à appui, donc c'est pas particulièrement génial, et donc il peut y avoir des problèmes entre cette prise là, vous voyez, et cette prise là, enfin les deux côtés de la prise en gros, la partie mâle et la partie femelle, qui peuvent être crasseuses, et donc en gros ce que le bloc lecteur CD en gros a à dire à la carte mère qui se trouve en dessous, a du mal à passer. Donc c'est une bonne idée de nettoyer cette partie-là. Alors pour nettoyer cette partie-là, je vais vous montrer un peu plus tard. Déjà, on va continuer à démonter. Alors vous pouvez démonter la suite, c'est-à-dire là vous avez la carte mère qu'on peut trouver juste en dessous. Alors je vais vous l'enlever, même si ça sert pas à grand-chose dans le cas du problème actuel. Donc pour Hitachi Raiden, c'est pas forcément la peine de démonter ça. Donc vous voyez, là il y a une grosse plaque de protection bien massive d'ailleurs. Ça fait plaisir de voir, bon, ce tournevis c'est vraiment de la merde, de voir quelque chose de bien foutu. Et donc je vais le démonter, et on peut accéder à la carte mère de cette façon-là. Ça peut être bien pour faire un peu de nettoyage. Voilà, ça c'est dévissé. Hop, c'est venu avec, oh merde. Ce fils de merde, voilà. Alors donc, on enlève toutes les vis, il y en a vraiment plein, hein. Il y en a tout autour. Elles sont assez facilement visibles, hein, donc logiquement vous devriez pas faire d'erreur. Donc, hop, on les enlève. Alors vous allez voir la bidouille que j'ai fait pour ajouter un S-Vidéo à cette console qui n'en a pas à l'origine. Enfin, on peut acheter un câble S-Vidéo, mais voilà, je me suis intégré un S-Vidéo à cette console, je trouve ça pratique. Alors, pour enlever cette plaque, il me semble qu'il faut enlever le devant. Alors, le devant, ce sont les prises donc, les ports manettes, je veux dire. Et donc, il y a 4 vis devant, là, tout en façade, là. 1, 2, 3, 4. On peut enlever le ventilateur et le changer. Il est relié à cette plaque, d'ailleurs, ce qui est assez étonnant. Et là, il y a une petite nappe aussi à vérifier. Si vos ports manettes déconnent, ça peut être une bonne idée de virer cette nappe, de la nettoyer. On peut la virer donc comme ça, vous voyez, hop, de la nettoyer, et de faire pareil avec l'autre côté de la nappe, parce qu'elle s'en va des deux côtés, vous voyez, hop, une petite nappe. Et donc, il faut nettoyer les deux ports, là, enfin les deux côtés de la nappe, et ensuite la remettre dedans. Et logiquement, ça devrait résoudre la majeure partie des problèmes qu'on peut avoir là. Là, vous avez la pile qui contient, c'est la pile du BIOS entre guillemets de la Dreamcast. Ce truc-là, en gros, permet de garder l'heure, ce genre de conneries, et donc, elle est remplaçable en la dessoudant et en la ressoudant. C'est à peu près enfin, il me semble même que c'est exactement le même genre de pile que ce qu'il y a à l'intérieur des cartouches de Super NES et tout ça, c'est-à-dire une CR2032, il me semble, si je dis pas de conneries, c'est ça. C'est-à-dire ce sont des piles, des piles toutes bêtes, hein, qui sont utilisées pour les calculatrices, les BIOS, ce genre de trucs, mais soudées, donc il faut la souder soi-même si on la veut. Alors voilà, il suffit de dévisser les 4 vis. Ah, j'ai pas été jusqu'au bout. Voilà, là je crois que c'est bon. Alors, vous voyez, ça soulève un peu tout le bordel, à cause peut-être de ça, non? Non. Tiens, c'est bizarre, ça soulève un peu tout. C'est pourtant pas relié à ça, je crois que c'est encore une vis qui doit être encore un petit peu... qui arrive à tenir le truc. Donc je vais revérifier toutes mes vis. Voilà, ça devrait être bon. Voilà, là c'est bon. Donc, hop, ça on peut le virer de côté. Je vais juste le mettre comme ça. Le fil me permet de faire ça. Là, il y a le cache de devant, là, le cache de la façade, pour les ports manettes et tout ça. Et hop, là, on peut enlever ce truc-là si j'ai dévissé jusqu'au bout. Ce qui n'est pas le cas, car je me suis un petit peu pressé. Oh, et puis surtout parce que j'ai pas envie de les enlever, parce que je veux que ça reste sur la plaque, mais... Là, c'est devenu trop aimanté, du coup, pour ce genre de truc. Alors, donc, ça, c'est dévissé, dévissé, dévissé. Donc, ça doit être dévissé de partout. Maintenant, il n'y a plus qu'à
Voilà, décoincer cette fameuse plaque. Et là, on a accès à une... Bon, là, c'est le processeur, là, ou alors ça, c'est le processeur, et ça, c'est le processeur graphique, j'en sais trop rien, je me suis pas tellement appesanti là-dessus. Là, il y a de la RAM, en tout cas. Là, il y a une NAND. Bizarrement, il y a encore de la RAM. Elle est un petit peu disposée un peu bizarrement. Tiens, c'est marrant, ça, c'est d'une autre marque. Il y a peut-être de la RAM graphique et de la RAM tout court qui sont séparés en deux trucs. Alors là, vous voyez par exemple, là vous avez particulièrement l'aperçu de ma bidouille pour pouvoir avoir le S-Vidéo. Donc j'ai soudé directement en gros sur les pattes de la prise qui permettent d'avoir accès au S-Vidéo en gros. C'est-à-dire que tout simplement, pour résumer, j'ai juste regardé sur internet quelles sont les pattes, les broches de la prise d'origine de la... Ah, décidément, j'ai le OK. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'ai pris donc le schéma de la prise d'origine, j'ai vu à quoi ça ressemblait au niveau des soudures, enfin à quoi ça rapportait au niveau des soudures ce qu'il y avait à l'intérieur de la prise, et au final, j'ai juste soudé un fil pour l'YQV, relié donc un câble YQV banal, hein, tout simplement, et donc du coup, ça marche parfaitement bien comme ça. Enfin bon, bref. Voilà, et là vous voyez, oh, je suis pas bien concentré moi dans cette vidéo décidément. Donc, est-ce qu'il me reste encore des vis qui traînent? Voilà, donc vous voyez, le fond de ce truc là contient des morceaux de métal ici, là, qui sont reliés à la masse, pour enfin cette espèce de grosse masse de ferraille pour dissiper la chaleur. Vous voyez que cette masse de ferraille est juste en dessous du lecteur CD, ça touche au lecteur CD. Donc du coup la chaleur se diffuse de manière pas forcément extrêmement optimale, et c'est pas mal que ce ventilateur puisse avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir ventiler tout ce que, enfin toute la console. Parce que, en gros, s'il y a beaucoup de poussière au niveau de ce ventilateur et tout ça, cette console devient de plutôt pas mal aérée à très très mal aérée, parce que ils ont pas mis le radiateur juste devant le ventilateur, par exemple, ce qui aurait pu être une bonne idée pour éviter la déperdition de chaleur et surtout l'aggravation de cette déperdition de chaleur une fois que enfin, quand c'est bouché par la poussière. Alors, vous voyez, ça, ces petits trucs, ce sont des pattes thermiques, en gros, qui permettent de créer la jonction. C'est un peu l'équivalent de la pâte thermique, mais ce sont des espèces de bouts de caoutchouc, en gros, qui servent à ça. Quand on regarde en dessous du bout de caoutchouc, vous voyez, là, vous avez une puce de chez Sega, qui correspond donc à je ne sais quoi, qui est assez spéciale, d'ailleurs, cette puce. Ce que je vois... Surtout au niveau de son refroidissement, je m'attendais à voir le die en dessous, mais non, même pas. Donc bon, tant pis. Alors je refous ça là-dessus, plus ou moins au centre. Vaut mieux pas l'enlever, hein. Par contre, un truc qui peut être une bonne idée, avant de remonter, ce serait de prendre un coton-tige, de l'alcool à 90, et de nettoyer un tout petit peu le dessus, parce que s'il y a de la poussière à cet endroit-là, qui se serait infiltré, eh bien ça fait un peu moins bien la jonction entre cette partie en caoutchouc et le métal que je vous ai montré au-dessus. Surtout si vous avez mis vos doigts dessus, c'est pas forcément une bonne idée, donc enfin un peu comme j'ai fait, donc vaut mieux nettoyer un petit peu, mais je vous conseille pas forcément de nettoyer si c'est propre, hein, parce que c'est pas déjà une technique extrêmement efficace de dissipation thermique, hein, donc enfin, ça veut dire surtout que cette console chauffe pas tellement, donc du coup... Et ensuite, faire pareil de ce côté-là, c'est-à-dire l'endroit où ça appuie, histoire d'enlever la saleté qui se serait éventuellement posée. Comme vous voyez, il y en avait un petit peu, tiens. Ou alors c'est le pad thermique qui aurait un peu fondu. Ou de l'oxydation, hein. Ça c'est possible. Je sais pas ce que c'est comme alliage. Ça fait une belle pellicule grise qui s'en va assez facilement. Donc voilà, bon là c'est à peu près propre, hein, on s'en fout un petit peu. Donc voilà, une soudure. J'ai découpé la plaque de métal pour faire passer mon fil. Là, comme vous voyez, là normalement ce coude de métal va jusque là normalement, mais là je l'ai coupé à la scie à métaux pour faire passer le fameux fil
de mon S-Vidéo que j'ai ajouté. Donc, ça c'est remis, donc. Il n'y a plus qu'à revisser autour, je vais faire ça tout de suite. Alors là, il y aurait peut-être de la poussière sur la carte mère aussi, alors bon, ça peut être une bonne idée de faire le ménage. Alors si je me rappelle bien, les vis noires vont là. Enfin, de toute façon, hein, moi j'ai un dicton, hein, c'est si ça se visse, on le visse à cet endroit-là. Et après, on avise si on a un problème. Par contre, wow, à ce que je vois, le plastique commence à vieillir aussi. Alors bien entendu, il faut visser aux endroits où on est certain qu'il n'y ait pas de vis qui repasse par au-dessus. Parce que des fois, il y a des trucs qui traversent plusieurs trucs, mais là, bon, pour la Dreamcast, j'ai l'impression que c'est assez basique. Donc, hop, je visse ça en plus. Voilà. Là, il y aura quelques vis ici, il me semble qu'ils sont pas noirs. Là, il y avait une vis. Enfin, peu importe, hein. Comme je disais, si ça se visse, ça va tenir le truc. Ce qui compte, c'est que ça tienne, hein. C'est pas que ce soit précisément les mêmes vis, hein. Après, s'il y a plusieurs longueurs de vis, il y a peut-être il y a peut-être une explication. S'il y a plusieurs couleurs de vis aussi, souvent, c'est parce qu'ils n'ont pas le même filetage. Ça permet de mieux les mettre en évidence. Parce que je vois, j'ai quelques vis qui tournent dans le vide, mais ça, c'était le cas avant. J'ai remarqué ça quand je l'ai dévissé. Oups. J'ai dû faire ça quand je l'avais démonté la première fois. Parce que j'ai un défaut, c'est que je visse un petit peu trop fort. Donc du coup, ça a l'habitude de péter les filetages, surtout sur les trucs qui sont... Alors là, faut pas oublier, quand on remet ce truc-là, de mettre ça par-dessus, parce que sinon, il ne passe pas. Donc, avant même de visser et tout le bordel, mettre ce truc-là. Oui, parce que j'ai fait de la mécanique sur des trucs comme des moteurs à explosion et compagnie, et là, vaut mieux que ce soit bien vissé. Ah merde, ça se met entre les deux. Ah, c'est pour ça qu'il fallait que ce soit dévissé. Oh, alors là, chez Sega, ils ont... Oui, donc je disais, pour de la mécanique genre voiture et compagnie, vaut mieux que ce soit bien vissé, hein. C'est pour ça que je visse un peu trop, ça c'est une mauvaise habitude que j'ai pris à cause de ça. Dans l'électronique, c'est pas particulièrement une bonne idée. Donc ça se soulève toujours pas assez. Ah si, là ça se soulève assez. Donc, maintenant que j'ai résolu ce problème, donc il faut mettre ce plastique avant de mettre la plaque en ferraille, ce qui veut dire qu'en gros, c'est vraiment... il y a un ordre très précis. Alors, donc d'abord, on va mettre ça. Voilà. Maintenant, on va le mettre dans les petites rails. Attendez un petit peu. J'ai pas d'appui pour pouvoir soulever. Ah ouais, non mais c'est vraiment casse-pied, hein, à ce niveau-là. Alors, ça doit rentrer dans les espèces de rigoles qu'il y a là. Voilà, maintenant ça va passer. Voilà, maintenant que c'est passé, c'est bon. Il n'y a plus qu'à mettre ce truc dans... Oh là 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 là. Voilà, donc maintenant, il n'y a plus qu'à visser tout ça. Ah ça, je peux vous dire que monter un ordinateur, pas portable, hein, je veux dire fixe, c'est beaucoup plus simple, parce que c'est fait pour être fait par des gens qui ne connaissent pas forcément parfaitement où vont chacune des pièces, etc. Donc du coup, c'est fait exprès, c'est lâché, c'est large, je veux dire, il y a de la place, il y a tout ce qu'il faut pour que ce soit monté par autre chose qu'une machine ou des ouvriers formés à le faire. Donc du coup, c'est complètement différent. Si vous voulez monter votre ordinateur vous-même, alors là, franchement, je peux vous dire que vous devez pas avoir peur de faire ça. Mais alors pas du tout, parce que sincèrement, c'est hyper simple à faire. Surtout si vous avez démonté vous-même votre Super Nintendo ou je ne sais pas quoi, ou votre Dreamcast ou je ne sais pas quoi. Alors là, faut vraiment pas avoir peur de démonter votre ordinateur, parce que ce sera rien à côté de tout ça. Toutes ces machines-là qui sont faites pour être montées comme ça, pour être montées en usine et tout ça, c'est vraiment... Alors, donc, cette petite nappe,
on va en profiter pour la nettoyer. Alors pour la nettoyer, donc je vais vous montrer. Donc je rappelle, cette nappe là, c'est ce qu'il faut démonter si on a un problème avec les cartes mémoire, les manettes et tout ça, enfin les ports qu'il y a en façade quoi. Donc hop hop hop, on va frotter cette nappe donc. Du côté des conducteurs, bien entendu, parce qu'il y a un côté avec du plastique, ça sert à rien du tout de la frotter. Hein. Faut frotter le métal, c'est le métal qui conduit. Hein. Donc, moi je dis ça parce qu'on voit le métal de l'autre côté par transparence, mais il faut faire attention, c'est du plastique hein, qu'on voit là. Donc c'est ce côté-là de la nappe et pas de ce côté-là de la nappe qu'il y a à nettoyer. Enfin, de toute façon, si vous y faites attention et que vous regardez ça d'assez près, avec une loupe si vous avez vraiment de mauvais yeux, vous comprendrez tout de suite que ça va dans un sens et pas dans l'autre. Que c'est dans un sens que ça va et aussi que ça se lave de ce côté-là. Parce que vous voyez, il y a des petits connecteurs, des petites broches en métal. Il faut bien entendu que la partie métal et pas la partie plastique aille face à ces broches. C'est assez bête, hein, mais de toute façon, comment dire, la forme du truc vous guidera pour pouvoir le mettre dans le bon sens et tout ça. Hein. Donc maintenant, cette partie-là, vous voyez, là il y a ce fameux connecteur. Et ben pour nettoyer ces connecteurs-là, c'est vraiment pas simple. Remettre dans le bon sens. Alors, donc pour nettoyer ce connecteur-là, je vois absolument aucune autre méthode que, vous voyez, le coton-tige, il peut absolument pas passer par là, hein, c'est totalement impossible. Donc on peut utiliser par exemple une petite feuille de mouchoir ou de sopalin ou je ne sais pas quoi pour réussir à passer là, mais vous allez mettre trop de babluches, vous allez en foutre partout, ça va être n'importe quoi. Donc moi j'ai une technique qui c'est plus ou moins la technique du gars qui se fait pas chier. Voilà, je fous une tonne d'alcool dans la prise, et logiquement en mettant une tonne d'alcool dans la prise, et en étant bien en face, hein, faut faire attention à être bien en face de la prise, voilà, vous appuyez pour brancher la prise, puis vous remontez pour la débrancher, puis vous appuyez, puis vous redébranchez, puis pour vous rappuyer, puis vous redébranchez, puis vous rappuyez. Pour information, ma console elle marche parfaitement bien, hein, donc si je fais ça, c'est juste pour la démonstration, hein, donc vous voyez, j'ai pas peur de faire ce genre de truc sur une console qui marche parfaitement bien. Donc je tire, et je rappuie. Normalement, à force d'avoir fait ça, 3-4 fois, les connecteurs doivent être propres, hein, plus ou moins. Donc d'ailleurs, je peux peut-être vous le renlever complètement, histoire de voir à quoi ressemble le connecteur. Logiquement, ça sent l'alcool, parce que c'est de l'alcool à brûler qui a une certaine odeur. De chaque côté, l'alcool s'est répandu de chaque côté, ça a frotté, bien entendu, grâce aux broches, le connecteur, parce que faut quand même savoir que ces connecteurs-là, ils appuient assez fort contre les broches, histoire d'éviter les problèmes pour le passage du courant, hein, c'est quand même assez bien foutu. Voilà, une fois que c'est bien mis, alors je vous rappelle, hein, avant d'appuyer ou je ne sais pas quoi, faites très attention à ce que vous voyez, il y a des petits détrompeurs, des petits crans là, à côté des vis là, qui permettent de savoir si on guide bien dans le bon sens, au bon endroit. Donc voilà, maintenant que c'est fait, il n'y a plus qu'à revisser. Alors normalement j'ai quelques vis, je ne sais plus trop bien lesquelles vont où. Donc ça doit être des vis à métal vu qu'elles sont jaunes, et celles-là ça doit être les vis à plastique. Je suis pas sûr, mais il y a peut-être une logique de genre. Bah non, celles-là elles sont jaunes et elles sont en plastique. Bouf. Enfin bon, bref, tant pis, on s'en fout complètement. De toute façon, ce qu'il faut, c'est juste que ça serre bien. Mais pas trop, hein. Faut pas serrer trop, parce que sinon, vous risquez, comme je vous ai expliqué l'autre fois, de péter le filetage, et en pétant le filetage, vous faites pas de bien du tout, parce que ça va mal appuyer sur le connecteur. Donc, serrez jusqu'à ce que ça bloque, mais pas plus. Pareil pour ce qui est fixé dans le métal à cet endroit-là, même si on a moins de chances de péter le filetage du métal que de péter le filetage, parce que celui-là, qui est la vis la plus importante concernant ce bloc optique, c'est la vis la plus importante et elle est dans le plastique, donc vous avez de très grandes chances de péter le filetage si vous serrez trop fort comme un bœuf comme moi. Donc, je vous déconseille de serrer comme un malade à cet endroit-là. Bien entendu, si vous avez des problèmes optiques, mais ça vous pouvez le faire sans démonter, une technique très simple, c'est de passer un coup de coton-tige à cet endroit-là avec de l'alcool à brûler, hein, histoire de nettoyer la lentille. Pour nettoyer la lentille, il faut le faire toujours dans le sens des deux aimants.
histoire de pas faire bouger la lentille n'importe comment. Pour la Dreamcast, les aimants, mais comme pour pas mal de trucs, sont des deux côtés de la rail, vous voyez, c'est-à-dire là, vous avez la rail qui permet de déplacer la lentille, vous voyez. Tiens, je vois que le moteur tourne pas, il tape sur l'écran de la vis sans fin quand on le déplace à la main. Donc c'est pas forcément une bonne idée de déplacer à la main, mais quand comme moi on commence à savoir comment ça fonctionne, d'ailleurs on peut enlever le truc, mais je déconseille de le faire, d'enlever toute cette partie parce que il y a des nappes très fragiles qui sont à ces endroits-là. Mais si vous avez besoin de nettoyer la lentille en profondeur, vous pouvez enlever juste cette partie-là. De manière très précautionneuse. Tiens, je vois qu'il manque une vis dans ma Dreamcast à cet endroit-là. Ça, c'est pas moi qui ai fait ça, c'est l'ancien propriétaire qui a dû faire ça. Il y a une vis en moins sur le bloc optique, donc il a dû démonter le bloc optique. Donc en démontant le bloc optique, je vois que je suis passé sur une Dreamcast qui a connu un bidouilleur, tiens, avant moi, donc ça c'est étonnant. Parce que j'ai jamais nettoyé le bloc optique, il fonctionnait à peu près correctement. Donc en gros, en démontant les quelques vis du bloc optique, à mon avis, on peut accéder directement à la lentille et on peut la plonger directement dans l'alcool, ce qui peut être une très bonne technique pour nettoyer les lentilles. Ma lentille, il y a quelques soucis, mais c'est juste avec des CD vraiment trop pourris, donc c'est pas vraiment le moment de faire ça, parce que là par contre il y a un peu de risque. Par contre nettoyer la lentille avec de l'alcool et un coton-tige, ça pose pas tellement de risque. Donc je disais, il y a deux électroaimants sur une lentille, qui permettent de régler la hauteur de la lentille, parce que la lentille elle flotte dans l'air en gros, et elle est réglée par des électroaimants. Donc, les deux électroaimants sont de ce côté-là, et de ce côté-là. Je grossis et volontairement les traits parce qu'ils sont très très proches de la lentille, mais vous verrez pas très bien ce que je veux vous dire. Donc en gros, il y en a un là et un là, de chaque côté de la lentille. Et donc, pour nettoyer la lentille, faut pas nettoyer la lentille comme ça. Faut la nettoyer comme ça. Parce que il y a des tout petits fils de rien du tout qui relient la lentille à son électronique. Et si vous faites comme ça les fait déplacer énormément. Si vous faites juste comme ça, normalement ça devrait pas poser de problème. Donc voilà, c'est juste pour dire, de préférence, parce que même si on fait comme ça, je pense pas qu'on risque grand chose en réalité, mais bon, c'est quand même une bonne chose. Donc voilà, normalement là, pour le problème du connecteur, le problème est réglé si on a un problème de connecteur à cet endroit-là. Après, bon, bien entendu, le fait de nettoyer la lentille, je ne touche pas la lentille, c'est juste un effet d'optique. Donc je disais, le fait de nettoyer la lentille comme ça, oui, ça c'est le premier truc à faire quand on a des problèmes de lecture. Si après avoir nettoyé donc ce connecteur, ça continue à faire des problèmes de lecture, là c'est tout con. Là je pense que le seul moyen c'est de changer ce bloc entier, mais il coûte de plus en plus cher malheureusement, ou tout simplement d'essayer la technique de la dernière chance, mais je conseille la technique de la dernière chance parce que vous avez rien à perdre si le bloc optique déconne complètement. Parce que de toute façon, si elle marche pas la technique de la dernière chance, vous devez changer tout le bloc optique. Si elle marche, vous avez juste pas besoin de changer le bloc optique. Donc en gros l'idée c'est de démonter ces quelques vis, de récupérer le bloc optique et de le plonger dans l'alcool. Ça je vous ferai sûrement un tutoriel exprès là-dessus, un de ces jours. Donc voilà, je pense qu'on est arrivé à terme de ce tutoriel. Il reste plus qu'à remonter les dernières pièces. Ces dernières pièces étant cette petite plaque en plastique, il ne faut pas oublier, qui permet d'isoler de manière efficace la partie 220 volts de la partie non 220 volts de la console. En gros, ça permet de faire au cas où qu'il y ait un court-circuit qui se fasse entre le fond de cette plaque et la plaque en dessous. Donc voilà. Ensuite, pour remettre ce truc-là, c'est assez simple, il faut juste que ce soit en face de ces vis, que ce soit en face de ce côté-là du plastique, et tout simplement d'appuyer, hop, et hop, c'est reconnecté. Ça se connecte, en gros, il y a cette espèce de prise très bizarre, et donc, maintenant que c'est reconnecté, il n'y a plus qu'à faire en sorte de faire passer ce fil à nouveau dans son passage fait exprès, là, assez spécial d'ailleurs. Enfin, d'abord, on va visser les deux vis. Je pense que c'est une bonne première étape parce que le fil risque de gêner un tout petit peu pour cette vis en haut. Voilà. Hop, je visse là. Et je visse là. Ça, c'est vissé, il me semble déjà. Oui, c'est bon. Donc, normalement, j'ai plus rien d'autre à visser. Et maintenant, je remets cette prise, donc, qui est mise comme ça. Alors, donc, là, il faut pas pincer ce fil, parce que déjà, c'est du 220 volts. Alors, faut faire vraiment très attention à ne pas pincer ce fil quand on revisse la console. Donc, il faut le faire passer dans le plastique pour qu'il y ait aucun risque qu'il soit pincé par le remontage de la console.
parce que de toute façon il était coincé à cet endroit-là déjà à l'origine, ce fil, donc on va le remettre là où il était. D'ailleurs je pense qu'il est plus facile à remettre avant d'avoir remis cette plaque. Je sais même pas s'il est possible à remettre avant d'avoir remis cette plaque, parce que là, ça a du mal à passer. Donc utilisez rien pour le faire passer en force, à part vos doigts, parce qu'il aura du mal à passer. Donc ce que je suis en train de faire, c'est que comme il est torsadé là, comme il est... Enfin torsadé, je sais pas trop comment on peut dire ça, il est tressé on peut dire. Et ben je le détresse un petit peu, je le détresse, pour qu'il passe à ce passage-là, sans que j'ai besoin de redémonter toute cette plaque, parce que ça me ferait quand même chier. Et donc, oui, je suis un gros flemmard, je suis ce qu'on appelle un partisan du moindre effort, ce qui veut dire en gros que quand je veux faire un truc, je le fais en utilisant le moins de temps possible, et surtout... Ça veut pas dire que... Oui, d'ailleurs, c'est assez étrange. Je suis partisan du moindre effort et en même temps, je suis perfectionniste. Ce qui veut dire que c'est quand même un mélange assez bizarre. C'est que je veux faire la perfection en faisant le moindre effort. Donc, voyez là, normalement, il n'y a aucun risque pour que ce soit, pris ou que ce soit en remontage. Donc voilà, là c'est parfait. Ça passe parfaitement, il n'y a aucun moyen que ce soit... Oui, parce qu'il faut savoir que cet interrupteur-là, il est directement... Alors, je suis plus du tout dans l'angle. Voilà, il est directement relié au 220 volts. En gros, il est relié à cette prise, et ça donne si le courant doit passer dans ce circuit ou pas. Donc en gros, c'est pas comme sur les ordinateurs actuels, où en gros le principe c'est que ce bouton-là, c'est juste un bouton pressoir qui fait fonctionner tout simplement un système électronique qui dit à l'alimentation de s'allumer, parce que l'alimentation est jamais éteinte, elle est en fait en veille. Et dans le cas de la Dreamcast, c'est un peu bizarre, ça fait penser plutôt aux très vieux ordinateurs, où il y avait un gros bouton pressoir à 2 positions, comme celui-là, où ça coupait carrément l'alimentation. Enfin, c'est-à-dire que c'était pas géré de manière logicielle, c'était géré de manière totalement matérielle, comme sur les vieux ordinateurs. Donc maintenant, il faut que je retrouve là où j'ai posé, voilà, c'est bon, la plaque. Donc il suffit de la remettre bien comme il faut. Donc logiquement, voilà, elle est remise. Ensuite, une fois que c'est remis, on peut fermer sans risque, tourner la console, reprendre les quelques vis qu'on avait. Il me semble qu'il n'y en a que 4, sinon j'en ai perdu un. Les remettre dans les gouttières, tac tac tac, les revisser, voilà, remettre le modem bas débit, et c'est fini. Voilà, alors je vous dis salut à tous et à la prochaine pour une prochaine vidéo sur du bricolage ou je ne sais quoi. Et moi je termine de revisser ma Dreamcast. Allez, à la prochaine.